Le Seigneur m'a mis à cœur de vous parler. Et d'un certain nombre d'événements qui se sont produits, que j'ai annoncé le 31, mais que la Côte d'Ivoire n'a pas pris ça en considération. L'État, le gouvernement, les hommes, la population n'a pas vraiment tenu compte de cela. Je ne tiens pas compte des injures qui se sont manifestées sur les réseaux sociaux concernant la prophétie, parce que c'est ça la force d'un grand serviteur de Dieu. Quand tu dis quelque chose qui est de Dieu, chacun donnera son opinion. Je n'ai pas appris à quelqu'un. Amen. Voilà, je n'ai rien à prouver, rien à démontrer. Je sais que Dieu m'a appelé prophète de Dieu. Je veux apprendre à quiconque est appelé ici que quand Dieu n'a pas parlé, ne parle pas. Quand Dieu n'a rien dit, tu te tais. Parce que quand Dieu nous parle, nous voyons des signes. La prophétie n'est pas une analyse, mais la prophétie, elle descend du ciel. En Côte d'Ivoire, j'ai remarqué que beaucoup font des analyses. Moi, je ne suis pas un spécialiste d'analyse. Ils regardent la situation où les deux personnes vont vouloir s'insulter. On dit, lui là, ils vont faire la guerre. Amen. On dit, ceux-là, ils vont faire palabre. Et le prophète se lève pour dire, cette année, il aura palabre entre Frimet et Kouadio. C'est-à-dire, c'est les deux hommes politiques là qui vont faire palabre. C'est pas comme ça on prophétise. On prophétise quand il n'y a rien. Mais aujourd'hui, il y a trop de désordre. Les frères, changeons notre manière de travailler. Pour que la Côte d'Ivoire, le gouvernement même nous prenne au sérieux. Parce qu'on ne sait pas prophétiser. Un homme spirituel peut donner le conseil. Un imam peut donner un conseil. Un prêtre peut donner un conseil. Un pasteur peut donner un conseil. Mais ce n'est pas une prophétie. Il ne faut pas prendre le conseil pour dire c'est Dieu qui a parlé comme ça. On va suivre si ce que je dis est faux. Écoutez encore les vrais prophètes. J'ai vu une pluie. Et la pluie, elle était torrentielle. J'ai vu des immeubles s'écrouler. Et j'avais beaucoup de pertes humaines. Dans une période, ça va se faire bientôt, c'est une période qui n'est pas la saison pluvieuse. Donc on doit prier. Écoute-moi bien. J'ai vu cette pluie. Et je me suis retrouvé là où c'était. Avec des personnes dans la vision. Et Dieu m'a dit, cette pluie arrivera. Elle faisait crouler des grands édifices de 5 niveaux. Des immeubles. Ça, beaucoup d'immeubles ici vont tomber. Ici. À Cocody. Où on construit là. On va prier pour ça. Et Dieu m'a dit de vous dire, ne soyez pas là. Prie pour ne pas que tu sois là. Acclame le Seigneur pour vous parce que vous avez fait la directive d'accident. Monsieur, tout un immeuble R+5 vient tout juste de s'effondrer. Vous pouvez voir même la poussière encore. La poussière, tout un immeuble. L'immeuble juste en face de moi, il était en construction R+5. Il y a des gens dedans en train de travailler. L'immeuble vient tout juste de s'écrouler. Ça fait même pas une minute. Tout l'immeuble R+5 vient de s'écrouler comme ça. Et l'année 2023, ça sera paisible pour la politique. Amen. Ça sera paisible pour la politique. Il n'aura rien. Il n'aura rien. Dieu me l'a dit. Dieu me l'a dit. Ils vont libérer des prisonniers politiques.
Après 6 mois de détention à Bamako, les 46 soldats ivoiriens seront de retour cet après-midi à Abidjan. Ils seront accueillis par un collectif de soutien composé de familles, d'amis et de citoyens qui ont manifesté tout au long de cette affaire pour leur libération. Vous avez été arrêté sur le dossier des 49 soldats. Oui. Et lorsque vous étiez à la MACA, la maison d'arrêt de correction d'Abidjan, ces 49 soldats ont été libérés. Alors, quels ont été vos sentiments? Ça a été une très bonne nouvelle, d'autant plus que je savais que ma libération était aussi liée à la leur. Et donc, j'étais vraiment contente. Il n'aura rien. Tout sera calme. Nous serons, on va travailler. J'ai vu que Amen. Le pays va bouger. Amen. Le pays va travailler. Amen. Amen. Ça, je l'ai vu. Le Seigneur m'a montré beaucoup de choses. Et ça va aller bien. Dieu m'a parlé plus de l'église. Plus de l'église. On a du boulot à faire, chrétien. On doit se tenir à la brèche. Amen. Pour nous et pour nos frères et sœurs, pour nos pasteurs. Amen. Amen. Pour nos pasteurs. Alléluia. Cette année, beaucoup d'artistes vont se convertir. Beaucoup. Beaucoup d'artistes vont se convertir. Beaucoup de chrétiens aussi vont partir dans le monde. C'est ça que j'ai vu. Oui, c'est ce que j'ai vu. C'est pourquoi j'ai dit, il faut que le rôle du pasteur, nous les hommes de Dieu, on doit travailler à ça. J'ai dit ça dans le message. Parce que j'ai vu beaucoup vont commencer à dévier au nom de ce qu'il y a les difficultés financières. Amen. Oui, il y aura des difficultés au plan d'argent. Mais ça ne doit pas te faire perdre de vue ce que Dieu a dit pour toi. Amen. Acclame Jésus-Christ dans la vie. Amen. Ça ne doit pas te faire perdre. Amen. Je sais quand est-ce que la prospérité de la nation au plan financier, économique va se faire. Dieu me l'a montré. Mais ce n'est pas cette année. C'est pas cette année. Ça sera en dents de scie. C'est ce qu'il m'a montré. Mais ça ne sera pas stable.